Alléluia. Bonjour bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau matin. Aujourd'hui est un grand jour. Nous poursuivons et clôturons notre enseignement sur la miséricorde de Dieu. Oh, que chacun ouvre son cœur pour recevoir ce que le Seigneur veut lui communiquer. Amen. Alléluia. J'ai entendu quelque part que quelqu'un disait la miséricorde, c'est lorsque Dieu te tend une corde alors que tu es dans la misère, afin de te faire sortir de là où tu ne pouvais plus t'en sortir par toi-même. Bien-aimé, la miséricorde n'est pas seulement quelque chose que nous recevons, c'est aussi quelque chose que nous devons accorder aux autres. Jésus a déclaré dans Psaume 5, verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Autrement dit, celui qui fait miséricorde aux autres ouvre lui-même la porte à la miséricorde de Dieu dans sa propre vie. Si tu veux que Dieu te pardonne, apprends à pardonner. Si tu veux que Dieu te fasse grâce, apprends à faire grâce. Si tu veux que Dieu relâche sur toi sa compassion, relâche aussi la compassion envers ceux qui t'ont blessé. La miséricorde arrête le cycle du jugement. Matthieu 18, 23 à 35, la parabole du serviteur impitoyable. Un homme devait à son roi une dette immense, 10 000 talents, une dette impossible à rembourser. Il demanda grâce et le roi, rempli de compassion, lui remit entièrement sa dette. Mais en sortant, cet homme rencontra un autre qui ne lui devait que 100 deniers. Il le saisit à la gorge et les fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il les paye. Lorsque le roi apprit cela, il fut profondément indigné et lui dit, « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'avais eu pitié de toi? » Le roi les livra alors au bourreau. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la miséricorde, mais il avait refusé de la transmettre. Bien-aimé, tu demandes à Dieu de te délivrer, mais tu gardes encore quelqu'un prisonnier dans ton cœur. Que tu gardes quelqu'un enfermé dans la prison du ressentiment, tu risques de rester toi-même prisonnier de certaines situations. Oh, aujourd'hui, Dieu t'invite à ouvrir la porte de cette prison. Libère ceux qui t'ont offensé. Libère ceux qui t'ont offensé. Relâche ceux qui t'ont blessé. Pardonne à ceux qui t'ont trahi, non parce qu'ils le méritent, mais parce que toi-même tu as besoin de la miséricorde de Dieu. La miséricorde ne signifie pas que la personne avait raison. Elle signifie que tu refuses de continuer à porter le poids de cette blessure. Il y a des personnes qui ont été profondément blessées ce matin et ils sont en train de se dire, maman Nathalie, non, non, oh bien-aimé, peut-être qu'on t'a promis le mariage, puis on t'a abandonné, on t'a trompé, on t'a pris de l'argent. Oh my God, tu as été humilié, on t'a rejeté. Et depuis ces jours, ton cœur est resté enfermé dans cette douleur. Chaque fois que tu penses à cette personne, la colère revient, le désir de vengeance revient, le rejet revient. Voilà pourquoi la guérison ne vient pas. Bien-aimé, la miséricorde touche d'abord le cœur. Avant même que Dieu ne change les circonstances, il veut changer ce qui est à l'intérieur de toi. Certaines personnes ont même maudit une période de leur vie. Elles disent, maudit soit le jour où je l'ai rencontré, maudit soit le jour de mon mariage, maudit soit le jour où je suis né, maudit soit le jour où mon père est parti. Mais fais attention, ne maudis jamais un jour.
les jours reviennent, les saisons reviennent. Lorsque tu maudis une saison de ta vie, tu risques d'entretenir un cycle de douleur qui se répète. Au lieu de maudire ton passé, remets-le entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, je ne comprends pas tout ce que j'ai vécu, mais je choisis de pardonner. Je refuse que cette blessure dirige encore ma vie. Fais de cette douleur un témoignage. Jacques 2,13, les jugements est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. Quelle parole puissante! La miséricorde triomphe du jugement. Cela signifie que lorsque tu fais miséricorde, Dieu fait triompher sa miséricorde sur tout jugement qui pouvait encore parler contre toi. Peut-être que quelqu'un t'a volé, quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a abandonné, quelqu'un ne t'a jamais donné l'amour, le respect ou la fidélité qu'il te devait. Oui, il y a une dette. Mais aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'effacer la justice. Il te demande de libérer ton cœur. Le pardon ne dit pas que le mal était acceptable. Le pardon refuse simplement de continuer à vivre sous l'esclavage de cette blessure. Lorsque tu pardonnes, tu casses les cycles. Tu empêches la douleur de se transmettre à tes enfants. Tu empêches l'amertume de devenir un héritage familial. Tu transformes ton histoire en témoignage. Voilà pourquoi Jésus dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Aujourd'hui, demande au Seigneur la grâce de pardonner. Relâche les offenses, relâche les blessures, relâche les personnes et laisse la miséricorde de Dieu accomplir ce que tes propres forces n'ont jamais pu accomplir. Oh, que le Seigneur remplisse ton cœur de sa compassion, guérisse toutes tes blessures et fasse triompher sa miséricorde sur tout jugement dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus comprend tes faiblesses. Il connaît tes combats. Il connaît tes limites. Il connaît les tentations auxquelles tu fais face. Il sait combien certaines batailles sont difficiles. Voilà pourquoi il ne te condamne pas immédiatement. Il compatit, il comprend, il intercède pour toi. Aujourd'hui encore, Jésus est ton avocat auprès du Père. Là où Satan nous accuse, Jésus plaide notre cause. Là où les hommes nous condamnent, Jésus parle en notre faveur. Là où les autres nous disqualifient, Jésus dit, donnez-lui encore du temps. Je peux le transformer. Pourquoi Jésus peut-il parler ainsi? Parce qu'il est venu dans la chair, il a connu la fatigue, il a connu les épreuves, il a connu les rejets, il a connu les tentations, même s'il n'a jamais péché. Il le comprend parfaitement ce que tu vis. Voilà pourquoi il est un souverain sacrificateur plein de compassion. La compassion ressent la souffrance. La compassion agit pour la soulager. La compassion voit la faiblesse. La miséricorde accorde du temps pour que cette faiblesse devienne une force. La miséricorde, c'est lorsque Dieu refuse de te définir parce que tu y es aujourd'hui. Il regarde ce que tu deviendras demain. Dieu ne dit pas, tu es incapable, je te rejette. Il dit plutôt, je veux te donner le temps d'être transformé. Notre Dieu est le maître du temps. Alléluia. Il est capable de faire d'un homme faible un homme fort. Alléluia. D'un pécheur un serviteur, d'un rejeté un leader, d'un persécuteur un apôtre. Voilà la puissance de la miséricorde. Bien-aimé, il arrive un moment où tu réalises que tes propres efforts ne suffisent plus. Tu as tout essayé. Tu as été gentil. Tu as souri. Tu as pleuré. Tu as étudié. Tu as cherché du travail comme tout le monde. Tu as entretenu des relations comme tout le monde, mais rien n'a changé. C'est alors que tu dois courir vers le trône de la grâce et dire, Seigneur, je m'approche maintenant du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Laisse-moi trouver miséricorde. Ne limite pas Dieu à cause de la grandeur de ton problème. Au contraire, glorifie-le même dans ton incapacité. Là où l'homme ne peut plus rien, Dieu commence à agir. Peut-être que les hommes t'ont rejeté. Peut-être qu'ils ont dit, il ne mérite pas. Elle ne mérite pas.
Mais laisse-moi te dire ce matin, les hommes ne sont pas Dieu. Ils peuvent te disqualifier, mais si le roi t'appelle, personne ne peut annuler son choix. Toute condamnation prononcée sur ta vie, toute sentence de rejet, d'échec ou de malédiction, je l'annule maintenant au nom de Jésus. Dieu est capable de répandre sa miséricorde sur son peuple ce matin. Et lorsque sa miséricorde se répand, les impossibilités deviennent possibles. Bien-aimé, ne t'approche jamais de Dieu avec la pensée que tu mérites quelque chose. Aucun de nous ne mérite sa grâce. Nous venons devant lui nus comment? À cause de sa compassion, de sa miséricorde. Alléluia. C'est pourquoi ne condamne jamais quelqu'un à cause de ses faiblesses actuelles. Sa faiblesse d'aujourd'hui ne sera peut-être plus sa faiblesse de demain. N'es-tu pas un prince simplement parce qu'aujourd'hui il ressemble encore à un mendiant? Il y a des personnes qui arrivent, bien-aimées, maladroits. Elles ne savent pas prier, elles ne savent pas parler, elles ne connaissent pas encore la parole, elles commettent beaucoup d'erreurs, mais le Saint-Esprit est capable de les façonner. Alors ne rejette pas ce que Dieu est en train de former. Ne méprise pas ce que Dieu est en train de transformer. N'oublie jamais que toi aussi, un jour, tu étais faible. Toi aussi, tu avais des défauts. Toi aussi, tu étais rancunier. Toi aussi, tu avais de mauvaises habitudes. Mais Dieu t'a accordé du temps. Il t'a fait miséricorde. Et aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Alors fais aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Comme Jésus l'a dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Que Dieu vous bénisse. C'était bien Maman Nathalie Lokola. À demain par sa grâce. Bye bye.